Bonjour, merci d'avance pour votre présence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des gens dépressifs, lorsque le psy parle avec eux, généralement surtout dans le monde de l'Ouest, plus précisément les États-Unis, que ce soit le patient est dans un centre psychiatrique ou il est dehors. Quand il parle avec lui, bien sûr, le psy essaie toujours de faire un détour. Vous trouverez cette intelligence, c'est-à-dire l'intelligent, le patient qui est dépressif, il intercepte déjà, il est là-bas, il intercepte déjà le psy. Il sait déjà ça, il est au courant. Le psy essaye de faire un autre détour, d'entrer par la porte de derrière, de s'approcher, c'est-à-dire sans attirer l'attention du patient. Le patient, il est déjà là-bas. Je sais de quoi vous parlez, vous savez. Je sais. Jean Gabin. Je disais, je sais. Le psy, bien sûr, il essaie de changer le sujet. Bon, si, il doit être comme ça. Changer le sujet, parler de quelque chose, vacances, je ne sais pas, ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la présence de ce patient. Et le patient est là, je sais de quoi vous parlez. Vous voulez dire ça, je sais. Il essaie d'entrer par les interstices des vols et les persiennes. Il est déjà. Aucune possibilité. J'essaie de trouver, j'entre. J'essaie d'entrer à partir d'une fissure comme un insecte. Il y a une clôture totale. Il est très, je n'hésite pas de dire, très, très intelligent parmi eux et parmi elles. Et pourquoi ça? Ça, c'est l'intelligence, regardez. Du cerveau. Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? L'intelligence elle-même. J'ai le conscient, mais j'ai quelque chose qui se passe inconsciemment. Chez moi, je ne sais pas, inconsciemment. Cette intelligence, elle cherche une admiration interne. Elle existe déjà. C'est une forme pronominale. Et elle cherche un applaudissement interne. Elles s'applaudissent. Interne, inconscient, et ça existe. Mais elle cherche ce qui était interne. Cette admiration, elle cherche une admiration externe. Bien sûr, un applaudissement externe. Non, pas nécessairement. Vous exagérez avec ces mots. Des gens sont intelligents, ça ne veut pas dire ils le cherchent. Ils cherchent ce genre d'admiration pour que les gens vont, par exemple, les admirer et tout ça. Non, pas nécessairement. Pas dans ce sens. C'est pas dans le sens d'être debout sur une scène théâtrale et les gens vous applaudissent. Non, pas dans ce sens. Dans le sens, votre inconscience, votre profondément, le subconscient, il trouve la demande augmente. La demande et la satisfaction, elle n'est pas suffisante de l'entourage. J'essaie de trouver des gens à mon niveau. Ils n'existent pas. Et attention, ça c'est un peu trop. C'est un peu trop. Voilà ce qui se passe. La demande augmente. Et si elle augmente, c'est-à-dire j'ai tout le temps l'idée combien ils me doivent. Le conjoint, mon mari, il n'est pas assez comme moi. Combien il me doit. Je suis très intelligente. J'ai des bagages et j'ai tout ça réciproque. Regardez ce qui se passe. Quand vous allez, c'est pour cette raison que vous trouverez, par exemple, le psy, ce
qui était. C'est un monde déjà abstrait, très abstrait. Spirituel, on exagère. Ils ne peuvent pas le contrôler. Ils vont les transférer vers le monde de chemo-system, c'est-à-dire chimique, avec des prescriptions tranquillisantes et tout ça. Ce qui n'a pas pu être achevé ou bien atteint à partir car il y a un devoir du patient. Et le devoir du patient, ce n'est pas une force d'obtention, c'est une force de soumission, de se laisser aller, il ne peut pas. C'est-à-dire de laisser cette clôture, ce labyrinthe, pour s'ouvrir, non, il ne peut pas. Alors il va s'ouvrir par une force psychique qui est tranquillisant, Prozac et tout ça. Bon, regardez, lorsque, par exemple, vous virez, si vous avez cette occasion, virez vers la religion. La religion, elle ne vous laisse pas avec des images. Vous le savez, je parle du monothéisme, surtout en islam. Et c'est parce que les gens font. Je parle de ce qui se passe dans vraiment la source de la religion. Comment elle a été révélée. Il n'y a pas d'image pour s'applaudir avec. Il n'y a pas d'image, je ne la trouve pas, il n'y a pas d'acquisition. À chaque fois que je cherche, vous parlez, vous voulez que je vive dans un monde de mystère? Non, ce n'est pas un monde de mystère, attention. L'incertain, c'est votre propriété dans le potentiel. Il y a une propriété dans le potentiel, elle n'est pas partageable avec les gens. Et lorsque vous avez ça, votre acquisition, cette intelligence, elle est tout le temps connue, puisque donc ce qui implique. Mais lorsque vous venez en religion, elle commence à se désintégrer, si on veut. Non, c'est pas le mot désintégrer. Elle commence à se fonder. Non. Je vais donner un petit hadith, un exemple. Je ne sors pas du sujet, je reviens. Que ce soit dans le monde objectif externe, que ce soit dans le monde subjectif, psychique. Je donne cet exemple tout le temps. Lorsque Dieu a créé cette terre, la terre a commencé à se, je ne sais pas, bouleverser, non, c'est pas le mot, elle n'était pas stable. Ensuite, Dieu a créé les montagnes pour stabiliser la terre. Par inspiration divine, les anges ont demandé à Dieu, ô notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose plus efficace, plus grave que les montagnes? Il leur a dit oui, le fer. Ensuite, ils lui ont demandé la même chose, plus sévère, plus grave, plus grande, plus que le fer. Il leur a dit oui, le feu. Ensuite, la même question, il leur a dit oui, l'eau, plus efficace que le feu. Et vous avez crié, notre Seigneur, quelque chose plus efficace que l'eau. Il leur a dit oui, c'est le vent. À la fin, c'est la même question. Je viens de dire, par une inspiration divine. C'est Dieu qui les a provoqués, inspirés pour demander ce genre de questions pour que le fils d'Adam comprenne. À la fin, ils lui ont demandé à Dieu, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus efficace que ça? Il a dit la charité que le fils d'Adam donne. Sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite avait donné. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Constate dans ce hadith. Il y a une force dans le monde de dehors, dans la nature, que nous, peut-être on trouve, elle est très grande. Cette force, à partir de la montagne, à partir
du fer, vous faites tout. Les armes, la poudre et tout ça, c'est à partir des montagnes, à partir de la terre. Ça, c'était quelque chose de grand. Ensuite, regardez cette force que nous, on trouve, on peut-être glorifie. Elle a commencé à devenir plus liquide, vers le liquide, à partir du feu, ensuite l'eau, ensuite elle s'évapore. On ne la voit même pas. Mais cette force, où est-ce qu'elle était? Elle était dans le monde objectif, dans la nature. Ensuite, elle est devenue la propriété de l'être humain. Ensuite, on ne voit pas d'image. Vous parlez ça intelligence, vous parlez de quoi ici? Regardez, la force a commencé à se transformer. Du gigantisme vers quelque chose on ne voit même pas, vers l'eau. Ensuite, l'eau, elle s'évapore. H2O. Où est-ce qu'elle est la force? Elle n'est plus, elle n'existe plus. Mais elle est devenue l'acquisition de l'être humain. Comment? Je reviens à l'intelligence. J'ai commencé par l'intelligence. Il y a trop d'intelligence. Il a dit, le système nerveux a donné l'ordre. Tu donnes, mais il n'a pas compté. Et le résultat, on ne le voit même pas. Sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite avait donné. Il n'a pas compté. Vous lui demandez de ce que tu as, il ne sait même pas. Il n'y a pas de clôture. Cette intelligence, regardez, cette intelligence, elle se métamorphose. Mais elle est la sienne, bien qu'elle soit dans le monde dehors, mais elle est la sienne. Un dernier mot. Il vous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, vous adorez Dieu, c'est comme si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il vous voit. Vous le voyez, vous êtes en train, votre cerveau, vos yeux sont tout le temps en train de chercher le statique. Ensuite, le statique, ça y est. Le statique n'existe pas. Tu ne l'as pas trouvé dans l'horizon. Ensuite, vous avez le cerveau qui veut être intelligent, le puisque donc ce qui implique qu'il commence à juxtaposer des logiques, des théories, des théorèmes, etc. et des formules. Tout ça, lorsqu'il s'agit de Dieu, la formule n'existe plus. La formule, elle n'est pas là, ça y est. Il n'y a pas de puisque donc ce qui implique. Si tu ne le vois pas, c'est qu'il vous voit. Regardez ici. Le cerveau qui était en train de chercher, il était en train chercher l'image, chercher le statut. Chercher quoi? Dans l'horizon, il voulait trouver un domaine de définition de 0 vers. Alors que le domaine de définition, lorsque vous étudiez les équations, les limites, vous avez donné une dimension. Cette dimension, elle est dans le cerveau. Mais le moment où, dès que, aussitôt que, il reconnaît qu'il est incapable, l'ajz, il est incapable, la vue qui était un transmetteur, il est devenu récepteur. Il vous dit, vous adorez Dieu, c'est comme si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il vous voit. Mais lorsque vous acceptez avec soumission la voie seigneuriale, regardez ici ce qui se passe. C'est le moment de l'incapabilité. C'est là où le cerveau commence à s'ouvrir, commence à prendre de l'ampleur. Voilà ce qui se passe. Revenons à ce hadith. Le monde était statique. Les montagnes statiques. Le fer statique. Mais il commence avec le feu. Ensuite avec l'eau. Liquide, il commence ensuite, il se métamorphose, ensuite il s'évapore. Je parle l'eau qui s'évapore. Ensuite, regardez ça. Le cerveau, quand il accepte, il fait l'effort, il accepte que l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Si vous dites « je », vous utilisez « je » avec majuscule, le article défini, je suis le,
Ici, vous êtes en train de clôturer et vous vivez dans un labyrinthe. Merci pour votre présence, votre attention et à la prochaine.